Allez, c'est parti ici au Palais des Sports André Broa de Toulouse, coup d'envoi de cette 19e journée de championnat entre Toulouse et Montpellier, deux équipes qui ont connu des fortunes diverses le week-end dernier en Coupe de France. Une équipe toulousaine qui est à la peine, qui marque le pas. La faute aussi à un calendrier surchargé face à des Cadors. En ce moment, face à elle, une équipe montpelliéraine qui est en pleine forme, qui est déjà tournée aussi vers son 8e de finale de Ligue des Champions dimanche face à Kielce. On retrouve les Toulousains à l'attaque avec Alvaro Ruiz, Cederholm, Sevaljevic pour la base arrière. Allez, Cederholm dans l'intervalle tout de suite. Vincent Gérard qui s'interpose, mais il y avait une faute sur le gaucher suédois. Arnaud Bingo qui dit « Je n'ai rien fait ». Arnaud Bingo a défendu, comme on le dit, comme je le dis souvent, un petit peu en porte de saloon là, parce que le passage en force était jouable. Ferran Solé, dont on parlait tout à l'heure, pour le jeu de 7 mètres. Une première feinte, une belle fixation de la part de ce joueur, vraiment qui est pétri de talent. Et le coup de poignet pour recroiser ce ballon. Et des deux côtés, on démarre sur les défenses à plat. Défense 6-0 avec Calvel et Peterson dans le centre de la défense toulousaine. Pour ce set de départ Montpellier en attaque, on retrouve Diego Simonet qui avait été brillant face à Saran jeudi dernier, qui essaie de faire la différence. Il est passé. Eh bien, il montre qu'il peut revenir à son meilleur niveau, l'Argentin. Tout de suite, Par il contre, égalise. Il ne pourra pas faire le changement défensif. Il va défendre au poste 2, attaquer tout de suite. Il a été un peu en retard face à Sevaljevic qui cherchait son pivot. Et deuxième jet de 7 mètres consécutif. Peterson, c'est sûr que lorsqu'il a pris la position, difficile de lui contester. Oui, c'est un beau bébé. Bien sûr, toujours Solé face à Vincent Gérard. Allez, impeccable, le même côté, mais cette fois il a choisi de tirer au sol. 2 sur 2. L'élastique Ferran Solé. Un bon début de match pour les Toulousains. Tout de suite bien rentré dans la partie. Ferran Solé, c'est un phénomène. Il avait été meilleur buteur de la Coupe EHF la saison dernière et il avait été très brillant face aux équipes françaises, face à Nantes, face à Chambéry pendant le Final Four. Allez, Fabregas va se positionner. Arnaud Bingo est rentré en deuxième pivot à l'opposé. Valentin Porte, bien pris tout de suite par Rémi Calvel. Ah oui, son ancien coéquipier là, il ne fait pas de cadeau d'entrée, il le sait. Il faut être très fort sur l'homme. Gréby. Avec Valentin Porte, bonne défense d'Alvaro Ruiz qui a gêné le gaucher, l'arrêt de Wesley Pardin derrière la contre-attaque qui s'enchaîne avec Calvel. Bon retour de Simonet, impeccable. Mauvais étagement de la part des Toulousains. Il n'y avait pas de solution franche. Rémi Calvel qui aurait pu décaler plus rapidement sur Ferran Solé. Et qui s'est d'ailleurs excusé après ce mauvais choix. Allez, la sortie de Peterson. Sevaljevic qui a pris de la vitesse. Le croisé, attention à cette prise de balle. Sevaljevic qui va travailler côté gauche. Solide Valentin Porte face à Alvaro Ruiz. Il avait bien lu Valentin Porte. La course externe d'Alvaro Ruiz. Le bras est levé. Sous pression, les Toulousains. Solide Fabregas face à Sevaljevic. Et voilà, le refus de jeu. Ils ont pris trop de temps, les Toulousains. Par contre, très bon repli défensif. Pas de possibilité, mais attention, ça joue encore. Chanovicius qui cherchait Ludovic Fabregas qui a été bien pris par Cederholm. Allez, on trouve ces Montpelliérains en attaque placée. Fabregas qui se balade dans le dos de la défense. Diego Simonet. Allez, un peu trop appuyé cette passe pour Ludovic Fabregas qui n'a pas pu la contrôler. Quel retour. Le bon retour. Deuxième belle action défensive de Diego Simonet. Une passe délicate pour Imen Toumi qui a quand même pu contrôler ce ballon. L'Argentin qui décide de remettre tout ça à plat. Compteur à 0. On place
tranquillement l'attaque. Il va y travailler, il va encore il est passé un pas de trop. Alors, on sent qu'il est en canne, il est en jambes. Il avait choisi comme tout à l'heure, pardon Olivier, le même intervalle. Exactement, l'intervalle externe, parce que à chaque fois qu'il y a une rentrée d'ailier, Ferran Solé décolle de sa position. Grébille. Il est trouvé cette fois-ci. Parfait, impeccable. Il s'est rendu disponible Ludovic Fabregas et il vient conclure. Montpellier recolle de partout après un peu plus de 5 minutes. Il allait presque faire les différences. Alvaro Ruiz. Ah oui, on a vu à la récupération qu'il y ait but ou pas. Les Toulousains poussent les ballons pour empêcher Diego Simeone d'effectuer le changement défensif. Allez, la solution proposée par Ferran Solé qui va croiser avec Sevaljevic. Alvaro Ruiz par en dessous, ça passe sous les jambes de Vincent Gérard. Il shoot complètement masqué. Valentin Porte, il est passé encore une fois. Et derrière, il tentait un geste compliqué, 2 minutes. Et que ça a été bien fait aussi de la part d'Arnaud Bingo qui a accéléré vraiment dès l'engagement rapide. Ah oui, il a des cannes. Valentin Porte, on le sent, la puissance toujours vers le but. Et là, il arrache Alvaro Ruiz dans l'intervalle externe. C'est en ce moment le spécialiste de cet exercice. Youri Dolenets, auteur de 14 buts, on disait tout à l'heure, face à Aix dimanche. Impeccable pour sa première tentative. Et Montpellier recolle une nouvelle fois, 3 partout. Pris de vitesse, Wesley Pardin. Il y a quand même d'un côté comme de l'autre 2 gardiens internationaux et on parlait voilà, de ces joueurs importants d'équipe de France. Par voie de conséquence avec l'arrêt de nos 2 glorieux anciens que sont Omeyer et bien sûr Daniel Narcisse. Il va devoir devenir le patron. Et la question, qui derrière Vincent Gérard? Oui. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est la question qu'on se pose, ça c'est sûr. Ouais, on souhaite plein de bonnes choses bien sûr à Daniel Narcisse et Thierry Omeyer pour la suite. Ils vont quand même participer au mois de mai aux qualifications avec 2 matchs face à la Norvège. Les grands joueurs aussi doivent arrêter à un moment et on pense bien sûr à l'entraîneur-joueur Jérôme Fernandez qui lui a arrêté 2 ans avant lors du championnat du monde au Qatar. Lui aussi fait partie de ces joueurs immenses. Un grand monsieur, ouais, difficile ce que tentait Ferran Solé avec un angle très fermé. Tenter le Chabala et attention les Montpelliérains qui accélèrent dans le dos. Mais bonne défense, bonne fermeture derrière, c'est récupéré dans un deuxième temps par Aymen Toumi qui conclut magnifiquement et Montpellier est devant pour la première fois, 4-3. Ils sont prêts physiquement, les Montpelliérains, capables de jouer dans le premier temps, dans le second temps aussi. Et on le rappelle, ils ont usé énormément d'équipes dans la longueur des matchs. Allez, Toulouse va récupérer son 7e joueur de champ. On jouait sans gardien. Wesley Pardin fait son retour. Maxime Gilbert qui est rentré sur l'attaque précédente. Sevaljevic. Il est pris de vitesse là, Valentin Porte. Mais il est bien revenu. Il est très bien revenu. Le bras déjà levé pour les Toulousains. C'est Sevaljevic qui marche. C'était très hésitant. Ne pas laisser Mathieu Grébille comme ça, sans opposition. Il est au-delà des 9 mètres. Regardez, très haut, très fort. Il touche ce ballon, Wesley Pardin, mais il ne peut que l'effleurer. Et attention, avertissement pour les Toulousains. Montpellier se détache légèrement, +2. Il y avait un décalage. C'est bien fait. Quelle conclusion
sublime. Nemanja Ilic qui allait chercher la lucarne, le coin long. Il gagne son duel, son premier duel. Attention, Valentin Porte encore passé. Ouais, c'est détourné in extremis par Wesley Parlin. Allez, on combine. Valentin Porte reprend sa place. Diego Simonet, Grébille. Bien fait par Calvel, toujours bien placé pour couper la course de Valentin Porte vers l'intérieur. Regardez la bonne sortie de Rémi Calvel. Très solide sur le bras. Oh, que c'était magnifique. Et heureusement, Wesley Parlin attentif. Qui est venu sauver les siens. Il était bien donné ce ballon de la part de Diego Simonet pour Mathieu Grébille. C'est le spécial, le coup de fou que l'on voit très souvent. Valentin Porte qui va combiner et chercher Diego Simonet qui s'arrache et qui obtient le 9 mètres. Ils tiennent bien en défense les Toulousains. Ouais, Diego Simonet qui a choisi le Schwenker alors qu'il aurait pu prendre là, ici, le shoot. Bien présent, hein, Wesley Parlin. On va changer en défense avec un Nemanja Ilic qui est monté très haut. Voilà, qui va se positionner en strict sur Diego Simonet. On discute un peu parce que Wesley Parlin avait pris le ballon sur le visage. Ouais, ça peut faire mal, ça peut laisser des traces. Il s'en rappelle, Yacine Idrissi. Cette fois, il est passé. Son shoot passe passe totalement le cadre. Alors que là, il avait vraiment complètement effacé Rémi Calvel. Un petit peu emporté dans son élan, légèrement en déséquilibre après son passage de bras. Quel bon shoot de Sevaljevic, croisé. Et Toulouse a lui répondant et a effacé son break de retard. 5 partout. On est déjà placé. Côté Montpellier. Oh, quel arrêt! Il a presque contrôlé, bloqué ce ballon. Wesley Parlin au premier poteau. Autoritaire, Wesley Parlin sur cet arrêt. Cédérom, ça passe largement au-dessus. Regardez la relance tout de suite. Oh, elle est bien donnée, un peu longue, à peine trop longue. J'ai cru qu'il était dessus. Arnaud Bingo. Ah oui, il a arrêté sa course à Arnaud Bingo. Il s'en plaint, Vincent Gérard qui s'est retourné vers Arnaud Bingo en lui reprochant de ne pas avoir pu se saisir du ballon. Ferran Solé, Sevaljevic avec Cederholm. Bonne prise de position. Quelle sortie! Quelle parade magistrale de Vincent Gérard face à Peterson. Ça joue très vite dans la foulée avec Valentin Porte qui peut décaler jusqu'à Imen Toumi. Passage en force sifflé contre Imen Toumi. Et sifflé très tard. C'est pour ça qu'il proteste, le Tunisien. Il est en zone. Oui, totalement. Mais avant que Imen Toumi prenne cette solution, on revoit l'arrêt parfait de Vincent Gérard. Attention. Une autre équipe avait laissé des plumes face à Vincent Gérard dans ces positions-là. C'était Saran, on s'en souvient. Ils sont beaucoup ces derniers temps à avoir laissé des plumes face à cette équipe. On trouve encore une solution avec Cederholm qui vient conclure à 6 mètres et 3e but de rang inscrit par les Toulousains qui reprennent les commandes. Et là, la vitesse d'Arnaud Bingo, on avait vu sur l'action précédente, il avait hésité à prendre la solution pour lui. Cette fois-ci, il est allé au bout de son action. Va très vite, trop vite pour Peterson. Changement de gardien. Il est tout jeune. Il est au centre de formation. Simon Laurent Devalor vient de rentrer. 21 ans. Oh, le Chabala. Oh là là là, il est magistral. Ce Chabala qui vient terminer sa course dans la lucarne. Ça fait mal. Ça fait très mal pour
pour une rentrée. Les bras qui se baissent. Il ne peut pas être plus précis. Merveille, ce 7 mètres de Jure Dolenec. Ah, le bon décalage, super sur Ilic. Ouais, il a bien fermé le premier poteau, Vincent Gérard. Ouais, la main qui est venue recouvrir au-dessus de la tête. Il essaye de libérer son ballon. Jure Dolenec, Mathieu Gréville. On va calmer côté Montpellierin. Diego Simonet retrouve sa place. On revoit cet arrêt avec la main opposée de Vincent Gérard. Alors vous le savez, plusieurs matchs se jouent en ce moment. On vous en parlera bien sûr. Nantes est en train de dominer Célestat 21 à 17. Oh, quel arrêt encore. C'est récupéré, oui, bien placé. Arnaud Bingo dans un deuxième temps qui vient trouver la faille. Ah, c'est dommage parce que les Toulousains possèdent un gardien aujourd'hui dans une très grande forme. Il faut récupérer ces ballons. Ce n'est pas le premier qui revient dans les mains d'un Montpellierin. Alors je vous parlais des résultats pour l'instant. Eh bien il y a un score assez surprenant. C'est Dunkerque qui domine Saint-Raphaël. Bientôt 40 minutes de jeu, 19-14 en faveur de l'USDK. Dunkerquois qui finissent fort. Nîmes domine Créteil en ce moment après 37 minutes, 17-13. Ça va bien pour Paris qui se balade à Ivry, 23-17. Et Cesson a du mal face à Saran, mais Cesson est légèrement devant, 16-15. On y reviendra bien sûr en fonction de l'évolution. Stevalievich là, bien stoppé par Vincent Gérard. Et attention, les Montpellierins qui mettent toujours la pression. Avec Chalovicius qui est resté sur le jeu rapide. Passe jusqu'à Fabregas qui est repoussé. Pour l'instant, les Toulousains sont dans le bon tempo avec des gros efforts effectués dans le repli défensif. Allez, c'est plutôt une constante. Après le quart d'heure de jeu, Patrice Canaillé effectue ses changements. Entrée de Baptiste Bonnefond. Dolenec avec Diego Simonet. Bingo. Oh, il adore se retrouver dans cette position avec cette longue course. Et ça, c'est synonyme qu'il reprend confiance. Arnaud Bingo, on le voyait beaucoup effectuer ses courses. Ouais, grosse défense de Baptiste Bonnefond. Et Arnaud Bingo, avec Tremblay, effectuait souvent ses courses internes avec des shoots hors secteur. Et le MHB a repris son break d'avance, 8-6. Ouais, en jambes, efficace. Arnaud Bingo à la finition, on l'a vu également être précieux sur les engagements rapides sous les yeux, bien sûr, on l'a vu, de Claude Onesta, le manager général de l'équipe de France. C'est bizarre ce mot, manager. Ouais. Vincent Gérard toujours planté et qui fait des petites misères à Sevalievich là qui ne trouve pas la faille. Ouais, il est en train de monter en régime, le gardien international. Bonnefond avec Truchanovicius. Ah non, difficile la prise de balle d'Arnaud Bingo. Ah, il faut recoller tout de suite pour les Toulousains. Avec Gilbert. Sevalievich. Pas loin parce que le maillot était un petit peu étiré là. La pression du Dolenec, solide défense, froid le plaquage même de Baptiste Bonnefond sur Cederholm. Baptiste Bonnefond lui aussi revenu dans une bonne forme. Je rappelle toujours, il n'est jamais épargné par les blessures. Le pied gauche qui l'a fait énormément souffrir.
Oui, il est battu Trochanovicius face à la puissance de Peterson et il commet une grosse faute qui va le valoir 2 minutes. Ouais, très mobile aujourd'hui Peterson. Ouais, ce qui est dur, c'est qu'il doit enchaîner les tâches défensives et offensives. Baptiste Bonnefond qui aurait pu prendre la sanction lui aussi. Petit arrachage de bras. 12 minutes encore dans ce premier acte. On retrouve Ferran Solé. Troisième jet de 7 mètres pour l'instant. Il en est à 100%. Sans feinte. Impeccable. Il continue à être prolifique. 7e but du Phoenix. Et Vincent Gérard qui va quitter sa cage et il fait du bien ce but de Ferran Solé parce qu'on en était presque à 5 minutes sans marquer le moindre but côté toulousain. Et en face, pendant ce temps, Montpellier n'arrive pas à en profiter pour creuser l'écart. Sortie de Fabregas, entrée en deuxième pivot d'Arnaud Bingo. Bonnefond avec Delenetz. Et la pression de Maxime Gilbert. Et le bras élevé, il va falloir se montrer dangereux. Oh, la réussite. Beaucoup de réussite pour Diego Simonet. Ah, il avait touché à ce ballon à Wesley Pardin. Ah, super Maxime Gilbert. Et il a bien fixé ensuite Vincent Gérard. Il a été patient. À la limite de la zone. C'est vrai, mais bon temps de fixation. Vincent Gérard s'est affaissé. Et ils sont au contact, les Toulousains. Simonet qui est passé. Superbe avec le bon travail de bloc de Ludovic Fabregas. Ah, c'est en ce moment celui qui est capable de faire la différence, de dynamiser le jeu de son équipe, l'Argentin. Moins de 10 minutes encore dans cette première période. De nouveau break. Pour l'instant, c'est l'écart maximal depuis l'entame. 2 buts de différence. C'est les Rolls qui libère la passe dans le dos. Parfaite. Jusqu'à Ilic, ça joue bien. Vraiment, ils font par moment, par séquence, de très belles choses, les Toulousains. Très belle finition d'Ilic avec une petite passe dans le dos pour l'emmener au shoot. Nouvelle rotation, sortie de Ludovic Fabregas, entrée d'un autre ancien Toulousain. On a vu Valentin Porte, voici maintenant Lias Vigé qui va quitter le MHB. C'est acté, on le sait, à la fin de cette saison, direction le Danemark. C'est même un retour au Danemark puisqu'il y a déjà joué. Encore un ballon perdu de ce côté gauche montpelliérain. Ouais, c'est pas bien donné, difficile à contrôler pour Arnaud Bingo. Encore le décalage. Ah oui, bien sûr. Oh là, il s'est fait manger là. Il l'a attendu. Et au dernier moment, il a explosé. Il est énervé. Nemanja Ilic, là, il s'est fait piéger par Vincent Gérard. Ouais, énervé parce qu'il avait aussi un angle intéressant. Alors, on voit cette action. Regardez, au dernier moment, la fermeture, second poteau. En tout cas, il a beaucoup de situations. Le CR, beaucoup de ballons arrivent jusqu'à son aile avec cette fois de l'autre côté. Ferran Solé qui a bien fixé pour conclure au premier poteau. Égalisation toulousaine, 10 partout. Ouais. C'est superbe dans la continuité. Excellent Diego Simonet. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Ouais, ça s'est bien accéléré depuis quelques minutes. On voit ce très bon shoot. Il est au-delà des 9 mètres. En plus, il est allé shooter au-dessus de Peterson. Pas le moins gaillard. Gilbert.
Oui, oui. Légèrement en retard, Yoré Dolenets face à Romain Ternel qui venait de rentrer. Et c'est encore un jet de 7 mètres pour le Phoenix, le 4e déjà. Et cette fois, il échoue, l'Espagnol. Il s'est fait croquer là sur cette action. On a voulu jouer vite côté Montpellier. Oh là là, incroyable. Festival de tir en appui. Cette fois, c'est Dolenets qui trouve la lucarne. On pensait l'action arrêtée et qu'ils allaient poser. Regardez, on calme. Non, on ne calme pas, on accélère encore une fois. Alors qu'on voit cette parade encore, Vincent Gérard impérial hein, quand même dans la cage. Allez, le premier temps mort. Après ce gros rythme, nouveau break en faveur du MHB. C'est déjà la 4e fois qu'ils font le break, les Héroltais. Temps mort posé par Philippe Gardon. On va l'écouter. Les mecs, faites gaffe au repli, les mecs. On rate le péno, ok. C'est-à-dire, quand on rate le péno, on ne se fait pas prendre après sur un engagement rapide, sur un tir en appui par surprise. Parce qu'il y a un mec qui tire, mais il a 5 autres qui doivent défendre. Donc, ça fait 3 buts consécutifs qu'on se prend sur du... 3 buts consécutifs qu'on se prend sur l'engagement rapide. Hey, il faut qu'on règle notre problème plus vite, ok. Donc celui qui a shooté, ok, mais derrière, il faut bien s'organiser, replier, mais pas stupidement. Ça suffit pas de replier à plat. Derrière, on nous enquille, c'est des tirs d'appui après. Il faut redécrocher sur le porteur de balle, pour qu'on puisse faire faute, ok. On continue à enchaîner là, sur les enclenchements, sur les courses longues. On isole Mia aussi. Allez, on reste dans le match, on reste concentré sur le repli, c'est bien, mais après il faut faire une faute. Allez, tout ça. Temps mort tactique, mais pas que du côté de Philippe Gardon. Il faut aussi reposer les hommes parce qu'on a beaucoup donné hein, depuis le début de ce match côté toulousain avec forcément un petit peu moins de rotation que pour les Montpelliérains. Et il a rappelé une chose, hein, ils ne sont qu'à 2 buts. Et c'est vrai que ce fait de jeu, penalty plus arrêté, plus contre-attaque prise derrière et les 2 buts, bah vous les trouvez là, tout simplement. Ouais, il est en train de faire mal Vincent Gérard face à Illich, on l'a vu, face à Solé sur le jet de 7 mètres précédent. Quelle passe parfaite de Gilbert, bonne fermeture de Baptiste Bonnefond, impeccable face à Peterson. Quel gabarit à Petersen. Valentin Porte pas très grand, assez grand et on a l'impression qu'il est... Je crois que c'est ses bras qui sont assez impressionnants. Aussi. Allez, le ballon était sorti, dommage pour Nemanja Illich. Allez, Montpellier essaye de jouer vite. Il continue à mettre la pression, les Montpelliérains. Allez, Valentin Porte va glisser sur le poste d'ailier droit. Retour de Diego Simonet, hein, l'homme fort clairement en ce moment. 4 réalisations déjà. Il y a un peu plus de 5 minutes encore dans cette première période. Simonet qui combine avec Yoré Dolenets qui lui redonne. Oh, le 1 contre 1, c'est superbe. C'est superbe. Impeccable. Quel régal. Maxime Gilbert pris dans son remplacement, dans son déplacement défensif. Sous les yeux, ça fait bien de le dire, de Yacine Idrissi. Quelle combinaison, relation entre les deux hommes. Ouais, Cederholm pas du tout dans son match. Il ne trouve pas le cadre une nouvelle fois. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais là, il a joué un peu à l'envers. Voilà, heureusement, Wesley Pardin, lui, il est là. Bien présent sur ce tir de Baptiste Bonnefond. Ouais, bonne couverture de son premier poteau. Moins de 5 minutes à jouer. Allez, l'entrée de Petr Linhart, le Tchèque, recrue de l'été dernier.
ça passe sous les jambes. Ouais, sous les jambes. Bon shoot. De Vincent Gérard. Le bon shoot de Maxime Gilbert. Et bon retour défensif de Maxime Gilbert également. Elle fait du bien ce but. Et pour l'instant, les Montpelliérains qui tiennent vraiment le rythme de ce match mettent une pression physique constante sur les Toulousains. Bien attrapé ce ballon. Et, bonne reprise encore de Maxime Gilbert. Bonne défense. Il y avait du monde face à Mias Vigej qui avait pourtant parfaitement contrôlé ce ballon. Réception à une main. Ça c'est bien joué. Que c'est bien fait. Nouvelle très belle action offensive des Héroltais. Cette fois ça va jusqu'à Arnaud Bingo. Troisième but pour Arnaud Bingo. C'est encore Diego Simonet qui a cette capacité de voir juste, de jouer juste, d'accélérer. Nouveau plus 3 en faveur du MHB. Il est passé. En maternelle, il a préféré servir son pivot. Bonne décision, 7 mètres et 2 minutes. Logique. Ouais, Dolenech là qui a fait le sac à dos. On ne sait même pas si Peterson l'a senti. On connaît le drapeau, il y a le sac à dos aussi. Voilà, regardez. Rien à faire pour arrêter le Toulousain. On change de tireur. Ouais, Illich remplace Solé. Ouais, et deuxième échec. Et plutôt deuxième arrêt de Vincent Gérard. Et attention à Vincent Gérard qui commence à monter en régime. Déjà 10 arrêts. 47% pour le gardien montpelliérain. C'est dans ses cordes. Il a signé quelques prouesses, vous en parliez tout à l'heure, face à Saran la semaine dernière. Allez, le temps mort, c'est le premier du côté de Patrice Canaillé. Alors qu'il reste encore poignée de minutes dans cette première période. Montpellier son est un petit peu monté en puissance. On va écouter le technicien héroltais. S'ils sont en défense, s'ils reviennent en défense alignée, on joue 5 maillots ici, avec le pivot qui plonge. Ok, on enchaîne à partir de ça. Si par contre il reste sur cette défense, Diego tu te mets là, Baptiste tu te mets là, le pivot est ici, et on joue Ep avec Arnaud. Ok, on joue Ep avec Arnaud. D'accord? C'est toi Ahmed qui va sortir. On revient vite dans le repli défensif. Sur le temps qui reste, quand on reviendra à normal, en attaque, conserver le ballon longtemps. Ok, allez, jeu. Il faut penser là, Arnaud, tu viens chercher les balles pour les crosser, comme ça, Aymen il part, on fait des gages pour l'autre côté. D'accord? C'est au dernier moment. On a bien sûr reconnu l'accent, bien sûr, de Diego Simonet, l'accent chantant. Exactement. Tu vas chercher Val et dans le même temps, Aymen va rentrer, mais au dernier moment, certainement peut-être une petite passe dans le dos de la défense, mais surtout un temps mort pris pour, pour bien finir ce match. Il le sait, Patrice Canaillé, s'il est capable de faire un différentiel dans ces 2 minutes 30, et ben c'est un petit pas de fait vers un match réussi. Et on l'a vu, les caméras de Dominique Brett se sont attardées sur Diego Simonet. A raison, c'est l'homme fort en ce moment. Vraiment excellent. Son meilleur match depuis son retour de blessure. On s'en rappelle, c'était à Paris en Coupe de France au mois de février. Allez, 2 minutes encore dans cette première période. Baptiste Bonnefond avec Arnaud Bingo. Valentin Porte, le Schwenker. Ouf. Ouais, et la cheville de Romain Ternel qui a un petit peu bougé. Allez, retour Mentoumi. On rappelle, toujours pas de gardien dans les buts côté montpelliérain. On joue à 6 sans le gardien. Il aime bien faire ça, Maxime Gilbert
dans le coin caché, sortir sur le joueur. Allez, c'est bien tenu face à Valentin Porte. Allez, il reste un shoot, une passe, un shoot. Ouh, il a c'est failli passé trouver. juste à côté, mais ça a été détourné. Ah, il s'en sort bien, hein. Il a failli trouver le coin long. Ah, on y a cru. On y a cru à ce shoot qui a failli être merveilleux. Détourné par la défense toulousaine. On retrouve les Héroltais pour la dernière minute. Voilà, passe, il est oublié, complètement oublié. Zvizej. C'est dommage, ils étaient dans une bonne séquence défensive, les Toulousains, et au bout de la possession, ils encaissent ce but qui les met déjà à 4 buts. Ils ont une dernière possession pour essayer de recoller les hommes de Philippe Gardan. Romain Ternel là, qui va essayer de jouer le bloc. Ouais, le shoot et Vincent Gérard impeccable. Et attention, parce qu'ils peuvent encore marquer. Et Mentoumi, la punition. Que c'est bien vu avec Arnaud Bingo qui accélère et qui transmet à Imen Toumi. Alors que de l'autre côté, Nemanja Ilic est resté au sol avec une petite boursouflure sur le visage. C'est en passant devant Baptiste Bonnefond. Allez, les 10 dernières secondes. Avec le retour d'Alvaro Ruiz en attaque pour essayer de mener à son terme cette dernière offensive. Ternel qui va tenter sa chance. C'est bien fait, il est battu. Vincent Gérard. Ils n'auront pas le temps, les Héroltais, d'aller au bout de cette action. On en reste là. Ils ont creusé l'écart alors que les deux équipes étaient dos à dos pendant 25 minutes. Les Montpelliérains ont fait la différence avec notamment un bon Vincent Gérard et des montées de balles qui ont été bien organisées. Ils virent en tête à la pause logiquement. Plus 4, 16-12 ici à Toulouse. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Montpellier a profité des quelques erreurs en attaque de Toulouse en fin de première période pour creuser un écart de 4 buts alors que Toulouse était pourtant bien dans son match et malmenait cette équipe de Montpellier. Diego Simonet est reparti, lui qui a été excellent en première période, tout comme Vincent Gérard. On retrouve Valentin Porte, Mathieu Gréby qui avait débuté la rencontre. Le croisé avec Diego Simonet. Valentin Porte. Ouais, Mathieu Gréby, fermeture juste avant la zone de Maxime Gilbert. Attention, Michael Guigou qui a déjà apporté le surnombre. Le bras est déjà levé. Et ballon mal négocié et perdu par les Héroltais. Allez, tout de suite recollé pour les Toulousains. Ça serait une très bonne idée. Ferran Solé sur le poste d'arrière droit. C'est Derolm qui est passé complètement à côté de sa première période. Alvaro Ruiz, que l'on a très peu vu durant le premier acte. Solé encore. Un gros travail de Ludovic Fabregas en numéro 3 central. Ouais, c'est très solide en défense. Entrée de Nemanja Ilic. Ruiz avec Solé. Et le bras qui se lève logiquement. Allez, quel contre de Ludovic Fabregas face à Maxime Gilbert. Ça a été récupéré. Et oui, il était placé seul au poste de pivot. Maxime Gilbert qui trompe Vincent Gérard. Avec que c'est dur de marquer des buts. Et comme on l'avait vu la semaine dernière, Michael Guigou qui monte d'abord dans un premier temps tous les ballons. Et qui dans le second temps retrouve son aile. Ouais, on ne l'a pas vu pendant la première période. Michael Guigou, il a été prépondérant dimanche face à Aix avec cette capacité toujours à accélérer, à jouer parfaitement le coup sur le jeu rapide, le jeu de transition. Heureusement, pas cadré. Ça passe à côté parce qu'il arrivait très vite. On essaie d'accélérer côté toulousain.
Il arrivait vite et Wesley Pardin était pris à contre-pied. Oh, quel bon service, parfait, un rebond jusqu'à Pierrick Schell, le capitaine. Et Toulouse va bien, Toulouse va mieux. Et revenu avec de belles intentions en ce début de seconde période. Ouais, 2-0 inscrit par les Toulousains et le capitaine Schell. Et le Marseillais avec Diego Simeone. Oh, que c'est bien fait. Quel travail super, de Mathieu super. Gréville et la finition de Michael Guigou. Ouais, le jeu en continuité des Montpelliérains. Oh, il est passé Ferran Solé, super. Quelle finition dans la lucarne. Ferran Solé. Eh bien, beaucoup de rythme en ce début de seconde période, très plaisant. Ils vont jouer leur batou, les Toulousains. Ils ne vont pas baisser pavillon comme ça. La discussion entre Vincent Gérard et Nicolas Portner. Simeone. Oui. Faute sur le bras de Valentin Porte. Ouais, ce tir en appui est parfait, signé Valentin Porte. C'est le premier but pour l'ancien Toulousain. Attention, un renversement, superbe renversement de Maxime Gilbert pour l'Espagnol. Et que c'est bien conclu de la part d'Alvaro Ruiz. Ouais, ça joue bien regardez. ensuite, c'est leur force. Il l'avait dit Arnaud Bingo, le jeu rapide et les engagements rapides, ils sont redoutables dans cet exercice. Il continue de mettre la pression, d'user physiquement les Toulousains. La rentrée de Pierrick Schell en second pivot. Maxime Gilbert, il est un petit peu s'enfermer. Illich. Et attention, parce qu'on joue un petit peu small ball, les ailiers au poste d'arrière. Et pour trouver les solutions, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Ouais, Quelle super, défense de Trujanovicius qui s'est jeté devant Peterson. Nouvelle contre-attaque avec Aymen Toumi qui va conclure. Ça va vraiment très vite. Chaque ballon perdu, chaque ballon récupéré. Derrière, ça file vite de l'autre côté. Plus 4 comme à la pause en faveur du MHB. Un nouveau souci avec le parquet. Avec la colle cette fois. Ouais, ce ballon-là, il ne risque pas d'échapper des doigts. Nemanja Illich qui va porter le surnom. Que c'est bien fait cette passe pratiquement volleyée. Quel arrêt encore. C'est déjà la deuxième fois comme ça qu'il échoue. Peterson à 6 mètres face à Vincent Gérard, très explosif. La passe ratée par Michael Guigou. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Ludovic Fabregas, et oui, il va aller jusqu'au bout. Bien fait de la part de Maxime Gilbert. Retour à 3 buts des Toulousains.
Ah, il en faudra des actions d'éclat comme celle-ci. Il faut arriver à stopper aussi pour les Toulousains l'attaque montpelliéraine. Ouais, on revient une première faute sur Diego Simonet. Oh, quel shoot! Quel Cette fois, shoot! il a réglé la mire. Mathieu Gréville. Ouais, c'est parti fort là. La violence du tir. Ouais, c'est Ferran Solé qui a vu ce ballon lui passer au-dessus de la tête. Difficile pour Ferran Solé qui ose, qui tente beaucoup de choses, mais on sent que physiquement il a du mal à tenir la comparaison, à faire le poids face à la défense montpelliéraine. Alors on commence cette action avec Nemanja Ilić. Oh, Ferran Malheureux, Solé. le poteau s'est récupéré par Pierre Ixchel. Ils sont obligés quand même de tenter des choses très difficiles, les Toulousains. Il est passé à Alvaro Ruiz, Ouais, super très coin bien, long. très bien en mouvement, et ils ont une nouvelle fois pris le dessus sur la défense montpelliéraine. Ça a joué très très vite avec Ludovic Fabregas qui une nouvelle fois n'a plus bien contrôlé ce ballon. Alors, on voit cette prise de l'espace externe par Alvaro Ruiz. Cette belle finition coin long. Rémi Calvel, Peterson au poste 3 central. Valentin Porte. Voilà, ça passe au-dessus cette fois-ci, ce shoot. Ah, il avait changé d'impact avec ce tir coin long. Ouais, c'est bien fait encore. En Belle force, accélération. que c'est bien vu. Et ils reviennent, ils ont du répondant, ils ont beaucoup de cœur. C'est Toulousain. Ce sont les Toulousains qui jouent les montées de balles, qui prennent de vitesse les Montpelliérains. Ouais, limite pris à leur propre piège avec une équipe toulousaine qui arrive dans cet exercice à refaire son retard. Gréville. Valentin Porte, en secteur central. Il y avait un petit peu de place. Simonet. Bien lu par Wesley Pardin, ce shoot par en dessous. Et ils accélèrent encore les Toulousains. Avec Alvaro Ruiz. Oh là là, au contact. Il a résisté. On va revoir ça, puisque en face il y avait quand même un mur. Ludovic Fabregas qui l'a renversé. Ouais, mais il a réussi à déclencher son shoot quand même. Dans une position très inconfortable. On revoit ça. Il est en total déséquilibre. Et un match totalement relancé. Ouais, complètement. Quelle réaction des Toulousains. Prochanovicius avec Dolenets. Ouais, Fabregas impeccable. La parade, il était sur le ballon encore une fois, Wesley Pardin. Et encore un ballon qui lui arrache la moitié du visage. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. C'est incroyable. C'est incroyable. On vous rappelle que Yacine Idrissi souffre de l'œil. Ne joue pas ce match. Touché face à Saint-Raphaël. Un ballon en plein visage reçu par Artem Karalek. Espérons que ça aille dans l'international. Obligé de sortir, Wesley Pardin. Ça doit être très douloureux, ce genre de shoot qui passe près de l'œil.
Alors on l'a revu, hein, c'est totalement involontaire. Il est, il est en en déséquilibre, mouvement, hein. Ludovic Fabregas. Et Wesley Pardin en mouvement. Et entrée de ce jeune joueur, on l'a vu en première période sur un jet de 7 mètres. Simon Laurent de Valor, 21 ans, est de retour. Belle première face à Montpellier. Il était la saison dernière pensionnaire du centre de formation. Et là il est propulsé. Ah, Numéro super. 1, impeccable. Alvaro Ruiz qui fait une très très belle rentrée, un très bon retour dans cette seconde période. Avec un gros bloc externe de Peterson, vous allez le voir sur le retour. Et oui, la poche de glace bien sûr, sur l'œil gauche. Oui, Pierre-Sébastien au chevet de son joueur. Pierre-Sébastien qui est aussi le médecin de l'équipe nationale. Ouais, c'est une famille ici à Toulouse. On s'appuie Fabregas. encore sur Ludovic Fabregas qui est arraché et qui provoque le jet de 7 mètres. Et pour l'instant, Montpellier s'en remet à son pivot. Ouais, il est en Montpellier qui a zone. du mal à trouver des solutions en attaque. Ouais, bien tenu, hein, Ludovic Fabregas, qu'on a très peu vu, très peu servi. Ouais, tranquille dans cet exercice impeccable aujourd'hui, Yoré Dolenetz. Quatrième but, le troisième à 7 mètres. Montpellier reprend un petit peu d'air. Plus 2. Allez, le Yago avec permutation des arrières. Ouais, parfait. Peterson qui s'est bien retourné. Heureusement, il y avait face à lui Dolenetz. Et attention, on va être attentif parce qu'il va falloir être bon en attaque. Ce jeune gardien fasse quelques parades. Ouais, la bonne passe, Ouais, la bonne bien, passe. avec cette passe dans le dos, conclue par Pierre Ixchel. Quelle finition de la part du capitaine entre les jambes sous l'œil du président. Ah oui, Philippe Dallard qui peut apprécier forcément le visage proposé par ces Toulousains en seconde période. Ouais, des Toulousains courageux et surtout avec une énergie qu'on n'aurait pas pu soupçonner en début de partie. Beaucoup moins de rotation, on vous le rappelle, hein, du côté toulousain. Bigou avec Dolenetz. Ouais, Facile, pas facile. attaqué, tranquille. Le Slovène. Alvaro Ruiz qui continue à accélérer le gros contre. Ouais, De c'est Ludovic récupéré Fabregas. par Diego Simonet qui accélère et qui peut transmettre à Imen Toumi. Ouais. Et de nouveau, ça va très très vite et l'écart se creuse assez rapidement. À chaque ballon lâché, à chaque ballon perdu, on revoit ce gros contre de Ludovic Fabregas. Et le retour de Wesley Pardin. Et Imen Toumi une nouvelle fois, sans pitié en contre-attaque. Oui, le retour. Bien heureux de le revoir sur le terrain. Après avoir été touché à l'œil, on vous le rappelle, par un ballon à tir de Ludovic Fabregas. C'est récupéré. Oh, Oh, et le contre. Oh, le contre de. ouais, le contre, c'est ça. Alors qu'il était tout seul. Ah, et puis il est sorti, on va peut-être la revoir, mais assez moyenne de Vincent Gérard. Ah oui, ballon perdu avec, bien sûr, il était tout seul. Oh, Oh, la grosse parade. La grosse Oh, parade. quel arrêt, il a voulu tirer très très vite, Nemanja Ilić. Et le point levé, hein, il peut parce que il empêche les Toulousains de se rapprocher au score. Oh là là. Nemanja Ilić. Merveille, cet arrêt. Le 14e, quasiment 40%. Voilà, regardez le différentiel. C'est assez important entre les deux camps. Et on est rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Fabregas. Le bras levé. Diego Simonet.
Le shoot en appui. Extérieur du poteau. C'est dommage pour l'Argentin. Allez, l'occasion de recoller pour Toulouse. Et attention, les Toulousains sont toujours frais dans cette partie. Pourront-ils retourner les Montpelliérains? On va le savoir dans ce dernier quart d'heure. Avec le retour de Romain Ternel. Faire souffler Maxime Gilbert. Le shoot qui passe à côté. Juste à l'extérieur. Tentative d'Alvaro Ruiz. Allez, long travail préparatoire des Héroltais. Sortie de Fabregas. Trochanovicius. Michael Guigou. Oh, difficile cette passe. Ballon perdu. Et attention, quelques ballons laissés en route par les Montpelliérains. Il faut en profiter du côté de Toulouse. On a changé de rythme complet côté Montpellier. On n'a pas réussi à dépasser cette équipe de Toulouse sur le rythme. Donc on change un petit peu de rythme de jeu. Et beaucoup plus de déchets du côté du MHB. 9 pertes de balles, 5 en face pour le Phoenix. On va faire un Solé lâché. Pratiquement voué à l'échec avec 3 joueurs au contre en face. S'il y a une belle détente, Ferran Solé en face, il y a un mur. C'est difficile. Difficile aussi ce tir de Romain Ternel. Ouais, ça commence à faire longtemps que les deux équipes n'ont plus marqué. Quasiment 5 minutes du côté de Toulouse. Ouais, faute sur Solé. Il est en retard, Trochanovicius, légèrement. Mais le différentiel physique rend cette faute un peu plus spectaculaire. Attention, c'est la deuxième sortie. Ouais, il est sur le côté, rien à dire. Totalement. Le Lituanien. Jordan Bonilori fait son entrée, on ne l'avait pas encore vu. Le très grand pivot 2,11 m. Il avait fait une très belle première partie de saison. L'après-mondial a été un peu plus compliqué pour lui. Qui a récemment prolongé son contrat. Contrat de 3 saisons. Et jusqu'en 2020. Désormais, allez, il reste un peu plus de 11 minutes dans ce match. Qui est loin d'avoir donné son verdict. Ferran Solé qui s'arrache 2 joueurs pour le contenir. C'est Valjevic avec Solé. Ah oui, le décalage jusqu'à Illich qui cette fois est efficace. C'est que superbe lucarne. Ouais, magnifique. On a trouvé un petit peu de continuité là dans le jeu toulousain. Et bien on sent que pour les Toulousains à chaque fois c'est un effort important pour aller chercher un but. Et ben ils y arrivent, ils tiennent. Allez, ça va faire du bien à Nemanja Illich qui commençait un petit peu à douter face à Vincent Gérard. Le temps mort de Patrice Canaillé, il sent bien sûr que la menace gronde, que Toulouse a du répondant. Toulouse s'accroche. Et loin d'avoir dit son dernier mot, on va écouter Patrice Canaillé. Aymen, change avec Valentin. Valentin poste 2, Youré ici. On joue 5, maillot à droite. On garde la balle et c'est Mika qui sortira. Quand on va revenir normal, on repassera à Arnaud. Tu prendras la place de Mika.
On repasse à 6-0 et sur les montées de balles, on rejoue avec des arrière-arrière sur les montées de balles. Ok? On reste bien concentré. On conserve le ballon longtemps. Les replis défensifs. Ok? Allez, jeu! Allez, Si ça va pas aller, après on joue ça. oui. Allez, à droite. On replie, bip, bip! Si ça va pas aller, d'abord ça. La conservation du ballon. Ouais, c'est quelque chose qu'on sent là depuis quelques minutes dans le jeu montpelliérain. Essayer un petit peu de faire tourner l'horloge aussi, de garder cet écart, mais attention, les Toulousains n'ont pas décidé vraiment ainsi. Et s'ils sont capables de stopper défensivement, on a vu que dans le jeu de transition, ils étaient aussi intéressants que les Montpelliérains. Et on a vu à la fin du temps mort les attitudes sur le banc toulousain, les regards, la détermination, on y croit bien sûr. Allez, on va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match, loin d'être terminé. Oui, bien sûr, il s'était arrêté. Il s'était arrêté, les Toulousains, laissant totalement libre Diego Simonet, bien servi par Jure Dolenec. Au bord de la récupération de ce ballon, les Toulousains. Et vraiment au bout de la possession. Allez, retour de Truchanovicius. Retour de Valentin Porte au poste 2 aussi défensif. Petit 50% d'efficacité seulement au tir pour le Phoenix. Allez, Ferran Solé est pris encore en secteur central, à qui il laisse quelques plumes. C'est vrai que sans un gros match de Vincent Gérard, avec cette efficacité, aurait été meilleur. Et les Toulousains ne sont qu'à 3 petits buts. C'est Valjevic. Solé. Oh, de très loin, de très loin. C'est contrôlé. Pierre-Michel sous la patte. Que c'est bien conclu, le tir très malin du capitaine. Les rebonds sont récupérés par les Toulousains. Très belle entrée de Pierre Echel dans cette seconde période. 3 buts à 100%. On fait encore tourner l'effectif. Retour d'Arnaud Bingo. Dolenec avec Valentin Porte. Ouais, lancé. Oh, la parade Le avec réflexe, on revient à une faute. On revient à une faute sur le gaucher. Ouais, il était passé, Valentin Porte, et heureusement Wesley Pardin a laissé traîner la patte. 8 minutes à jouer. Comment aller, hein, ça reste indécis. Impeccable. Encore Et derrière, l'altruisme de Mathieu Grébille Et avec le cette passe Chabala. dans le dos. Oui, et que c'est bien fait. Très très bon aujourd'hui Arnaud Bingo. Ah, ils auront marqué énormément de buts à la fin de la possession, hein, les Montpelliérains. La passe pour Bonilori. On sanctionne une faute de Ludovic Fabregas. Inspiration magnifique de Mathieu Grébille. Et quel geste d'Arnaud Bingo. Ouais, qui fait un bon match, Arnaud Bingo. 4 buts. 100%. Alors est-ce qu'ils vont continuer, pardon Olivier, à s'accrocher, hein, les Toulousains, à s'accrocher au basque des Montpelliérains? On va le savoir assez vite. Ou est-ce qu'ils vont craquer comme en fin de première période? C'est Valjevic, on ne lui laisse pas le temps de pouvoir esquisser le moindre geste de tir. C'est Valjevic. Oh. Un seul shoot, hein, longue distance pour Sevaljevic. C'était en première période. Le bras est levé. Ouais, gros travail. Voilà, reculette. Oh, quel dommage, quel dommage. Ilic un petit peu bousculé, un petit peu déséquilibré, qui a tenté une petite roucoulette inverse.
Attention, hein, parce que dans cette fin de partie, il ne faudra pas rater grand-chose hein, pour les Toulousains. Cette possession montpelliéraine est importante. Possession de plus 4. Ouais, ça peut être un tournant à 6 minutes du terme. Krušanovičius avec Dolenec qui n'a pas de solution vers l'extérieur. Le bras est levé, il tente sa chance, impeccable. Il est tranquille, hein, il a l'air facile et tout lui sourit. Toujours en faux rythme, très difficile de savoir s'il va partir au 1 contre 1, s'il va shooter. Et là, Peterson qui prend encore un shoot au-dessus de la tête. Il était parti, Jure Dolenec, il pensait récupérer ce ballon. Prêt à jouer la contre-attaque. Allez, ça va être dur pour le Phoenix. Il faut s'accrocher encore. C'est perdu. Passe. Récupération de Valentin Porte. Et naturellement, on va garder ce ballon un petit peu plus de 5 minutes de la fin de cette partie. Peut-être que les Toulousains vont devoir très rapidement prendre des options défensives un petit peu plus hautes. Il y aura encore un très gros match à jouer du côté de Paris pour Toulouse la semaine prochaine. Et ça sera terminé hein, de ce mois de mars totalement dingue avec à chaque fois des confrontations face aux gros du championnat. Nantes, Chambéry, Saint-Raphaël, Montpellier, puis donc Paris, je vous le disais. Dolenec qui libère. Quelle passe, il était en zone. Dommage pour Arnaud Bingo. Et les confrontations aussi pour la descente. Hein. Vous verrez les résultats. Ça risque de bouger un petit peu partout. Super cette passe dans le dos pour Peterson. De la part de Ferran Solé. Il réclamait quelque chose, une zone, les Montpelliérains. C'est Diego Simon qui était en zone. Allez, il y a peut-être encore la place. C'est peut-être qu'il est en train de se dire. Philippe Gardant. Et les changements de défense avec Maxime Gilbert en poste avancé. Jure Dolenec, il fait vraiment ce qu'il veut. Il prend encore une fois à contre-pied Wesley Pardin. Il est incroyable. 7 buts pour Jure Dolenec. À 100%. Allez, il faut absolument marquer pour Toulouse. Pour y croire encore un petit peu dans cette partie. Ça passe largement au-dessus, ce tir d'Alvaro Ruiz. Pas de faute sifflée. Attention, on rentre peut-être dans cette action qui peut pratiquement donner la victoire au Montpelliérain. Allez, strict, double strict sur Simonet et sur Diego Simonet. 3 minutes encore. Ouais, il est passé, Krušanovičius, il a vu l'intervalle et il provoque 2 minutes. Ouais, pour Rémi Calvel. Rémi Calvel en retard. Ouais, il est obligé, voilà, cette petite poussette dans le dos. Ça sent très très bon pour les Héroltais. En discussion Philippe Gardant avec son adjoint Daniel Angelkovic. Allez, plus de gardien du côté de Toulouse. Il va falloir marquer très rapidement. Oh, il est passé, il est passé. Eh oui, et il sera validé ce but. Bien sûr pour Nemanja Ilić. Malin, filou. Il y aura forcément quelques regrets. Le bon bloc central sur Krušanovičius de Peterson.
L'efficacité au shoot sera peut-être l'un des indicateurs. Oh. Heureusement, ça passe à côté parce qu'il fait vraiment ce qu'il veut. Hein. Ouais. Jure Dolenec. Pour l'interception. Ah ouais, la oui, punition. Valentin Porte qui peut servir Jure Dolenec qui va inscrire tranquillement son 8e but. Alors, très grande forme. Jure Dolenec, le Slovène. Bien sûr, on le sait, quittera l'Hérault à la fin de la saison. Et une victoire supplémentaire pour les Montpelliérains avant d'aller sur cette double confrontation en Ligue des Champions. Ouais, ce sera un 6e match en défaite pour les Héraultais. Depuis ce revers du côté de Chambéry le 1er mars dernier. Seulement 22% d'arrêt hein, pour les Toulousains, même si le pourcentage de Vincent Gérard est nettement redescendu. Allez, la dernière minute. Diego Simonet pour peut-être la dernière action. Il est passé Truchanovicius encore une fois sous la jambe. Il était parti du bon côté Wesley Pardin. Et cette fin de match se finira à sens unique. Ouais, c'est bien. Ferran Solé pour la première fois trouve un petit peu d'espace pour pouvoir déclencher son shoot. Ouais, sur un bon travail de Maxime Gilbert. Allez, il reste 20 secondes. Ouais, pas grand chose à se reprocher au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'engagement, au niveau de l'attitude. C'est ce que attendait Philippe Gardan de la part de ses joueurs, qu'il montre un autre visage. Il avait été déçu, il l'avait dit lors des derniers matchs face à Saint-Raphaël, face à Dunkerque dimanche en Coupe de France. Là, les Toulousains ont rivalisé pendant 20 minutes en première période, pendant 20 minutes également en seconde période, mais ils ont craqué face à une équipe montpelliéraine expérimentée qui a profité notamment d'un bon Vincent Gérard, d'un excellent Diego Simonet qui a pu jouer vers l'avant. Et cette équipe montpelliéraine signe une 3e victoire consécutive en championnat, profite également du faux pas de la défaite de Saint-Raphaël pour conforter sa 3e place et même se détacher. Victoire 32-28 des Montpelliérains ici à Toulouse. Et oui, la défaite de Saint-Raphaël battue chez Patrick Casal.